Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, ça fait quelques jours, hein. Bien évidemment, on ne s'est pas revu et tout ça. C'est vrai que tout le groupe, on était un peu souffrant, hein. Chacun de son côté, on était vraiment très souffrant. Bon, on essaie de reprendre, même ce matin, ça n'allait pas. Bon, on s'est dit, il fallait quand même avoir un peu de force aujourd'hui pour retrouver le peuple du changement. C'est très important. Voilà. Mais comme je le dis tout le temps, hein, même si nous ne sommes pas en direct ou en live, en off, le travail continue tranquillement et voilà, on essaie de travailler pour que la situation de notre pays puisse s'améliorer. En tout cas, quand on en finisse avec ceux qui sont à la tête de notre État. Une fois de plus, je vais saluer la famille d'Anissé Kane qui se battent euh, comme ils peuvent, hein, pour maintenir la pression et pour que toute la vérité soit dite, hein, sur l'assassinat de le papa, le parent, le frère et tout ça. Et merci pour tous ceux du changement qui accompagnent cela. D'ailleurs, nous avons vu les comptes, hein, ceux qui veulent soutenir, n'hésitez pas à soutenir tous ces comptes, cette famille, notamment pour les funérailles du grand combattant Anissé Kane. Pour nous, il représente beaucoup, il représente la résistance, la résilience, la détermination, le courage face à un régime qui a décidé de museler l'expression des oppositions, qui ont décidé de tuer au passage tous ceux qui n'auront pas le même discours. Euh, notre objectif, c'est toujours de maintenir la pression et de continuer à réclamer notre victoire et à mettre tous les leviers pour que notre victoire, finalement, nous puissions avoir notre pouvoir, parce que c'est la conquête du pouvoir. On a gagné cette élection du 12 et personne ne peut discuter avec, que ce soit tant sur le plan national qu'à l'international, personne ne peut discuter avec cette vérité des urnes. Et nous, le peuple du changement, nous allons militer, nous allons continuer à exercer la pression pour qu'enfin partent ces personnes qui sont là par effraction. Ça, il faut le rappeler. Ils n'ont aucune légitimité. Donc, c'est des gens qui ont décidé d'arracher la victoire du peuple du changement et de se maintenir. Et pour se maintenir, ils ont décidé de tuer tous les Camerounais, d'emprisonner et de faire fuir la plupart de ceux qui résistent, en l'occurrence le président Issa Tiroma. Mais évidemment, nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes des combattants, on continue de combattre. Mais ce qui était très intéressant, rappelez-vous, lors de je crois, la toute dernière, l'avant-dernière sortie du président élu Issa Tiroma, qui disait ceci: notre lutte doit s'inscrire dans le temps. Il est hors de question de nous démobiliser. Il est hors de question de tourner la page de ces élections. Parce que ce que nous devons regretter, c'est que nous avons beaucoup qui reviennent, qui nous demandent d'oublier la page d'élection et veulent nous faire croire que le président Tiroma était juste un bluffeur, qui ne racontait rien, qui n'avait aucune stratégie, on remet en cause. Et évidemment, ce n'est même pas ceux de nos adversaires politiques du RDPC qui le disent. Nous sommes choqués de savoir que c'est ceux qui disaient militer aussi pour un mieux-être pour le peuple camerounais qui aujourd'hui développent ce genre de grammaire. Mais malheureusement, pour nous autres, qui nous sommes engagés dans ce combat, qui avons toujours dit que le langage de vérité doit être un langage pour tout le peuple camerounais et de faire la politique autrement. Parce que cette vision politique qui a pour objet, pour mission, de vendre les hommes, de faire des calculs purement individualistes, au détriment de la majorité, il faut que ça cesse. Il faudrait apprendre aux hommes politiques, finalement, pour le cas de notre pays, que lorsqu'on s'y engage politiquement, c'est d'abord parce qu'on aime son peuple. Et que lorsqu'on aime son peuple, nos intentions, nos orientations et nos décisions politiques, nos décisions doivent être au centre des orientations de ce peuple-là. C'est très important. Donc, lorsque nous devons prendre des décisions, nos intentions, le peuple doit être au centre. Si le peuple n'est plus au centre, nous ne faisons plus de la politique. Nous sommes juste dans un projet du clientélisme avec ceux qui assassinent les espoirs du peuple camerounais. Il faut que ce soit clair. Mais la situation de notre pays
va nous amener à exposer, vous allez voir au fur et à mesure, beaucoup de choses par après. Mais pour continuer, il est important de préciser que le régime en place se nourrit de nos divisions, de nos inquiétudes, de nos peurs et de nos souffrances aussi. M. Biya n'a pas pu se maintenir à la tête du Cameroun parce qu'il était un féru de la politique, mais tout simplement parce qu'il a su exploiter les fragilités, les contradictions qui existent au sein de l'opposition camerounaise. Et nous avons cru à un moment que perte des hommes politiques, certains statuts pouvaient s'élever et comprendre que véritablement, il faut stopper cela. Il faut qu'à notre niveau, que ça ne puisse plus parler. Oui, certes. C'est pour ça que, pour ceux qui disent, ou bien qui désirent porter le projet politique camerounais, il y a un besoin fondamental d'une forte préparation. Cette préparation commence déjà sur la connaissance même de la structure politique qu'elle décide de combattre. C'est une dictature. Et dans cette dictature, il faut qu'on intègre que nous n'allons pas opposer les manœuvres démocratiques à ces personnes. Que la finalité, finalement, serait de construire un rapport de force pour amener ces gens à s'écarter. Mais avant d'y arriver, il est important de démontrer à la face du monde, non seulement à la face du monde, mais aussi à l'opinion nationale que notre issue est de construire le rapport de force et chasser ces gars. Mais il faut d'abord épuiser les autres étapes. Très important, c'est pour ça que nous avions salué cette démarche. La lutte institutionnelle qui était engagée, de dire commençons par là, sont les préalables. Peut-être d'autres ne voulaient pas parce qu'ils avaient compris. Et moi je lui dis encore, j'insiste, le peuple camerounais était en avance, a une certaine maturité politique, est même en avance que des chapelles politiques, que des leaders politiques. Ils sont beaucoup plus en avance. Parce qu'il faut rappeler que le peuple camerounais n'y croyait plus aux élections. On peut le constater, avant 2018, le peuple camerounais était dépolitisé, il n'y croyait plus. Parce qu'il savait qu'on ne peut pas gagner ce régime via les élections. Il faut construire un rapport de force. Mais si le peuple camerounais est revenu en 2018 pour les élections, c'est tout simplement parce qu'on a dit au peuple camerounais qu'il était important qu'on te montre encore, qu'on essaie encore d'utiliser la voie constitutionnelle et institutionnelle pour démontrer que c'est verrouillé et qui va justifier l'autre voie que nous allons emprunter. Le peuple camerounais a dit, ok, pas de souci. Nous allons aller dans cette bataille, mais nous sommes conscients que ça ne va pas produire. Mais si cette bataille-là va être le prétexte qui va enclencher l'autre lutte, il n'y a pas de souci. Le peuple camerounais s'est adonné à ça. On a redynamisé les troupes. Les Camerounais ont compris l'urgence de s'inscrire. Mais malheureusement, sur ce chemin, vous avez vu le baragouin juridique qu'on a subi le 5 août. Vous avez des vieillards en perruque enfarinés qui ont refusé de dire le droit, qui injustement ont invalidé la candidature du professeur Maurice Kamto, qui finalement était l'homme plébiscité par la majorité des Camerounais, qui était l'homme de la situation. Tous, personne ne peut le dire, personne ne peut discuter ça. Mais ils l'ont fait. C'était chaud, hein, c'était violent. On sait, il n'y a pas de souci. On va engager, on va continuer la lutte. Rien ne va nous déstabiliser. Et malheureusement pour eux, un monsieur a démissionné. Hein. Il était ministre de Paul Biya. Le monsieur a démissionné, alors qu'il y a des opposants. Hein. Le peuple camerounais décide de poursuivre ce monsieur. Il dit non, nous on va aller avec toi. Alors qu'il y avait les soi-disant opposants. Vous comprenez que le peuple camerounais est très mature. Tu ne peux rien dire au peuple. Un ministre a démissionné hier. Il est venu se présenter aux élections. Le peuple camerounais l'a plébiscité. Alors qu'il y a des opposants. Ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement parce qu'il a posé des actes de rupture. C'est tout simplement parce qu'il a démontré qu'il était prêt à poursuivre la lutte.
Il faut le dire. Et il avait un discours de vérité. Et quand on a observé sa démarche politique, c'est quelqu'un qui reconnaît ses torts. Il allait voir dans les zones anglophones, il a demandé pardon. C'était exceptionnel. Les anglophones lui ont dit, nous te pardonnons et nous allons t'accompagner. Et c'est pour ça que beaucoup l'ont soutenu. Il a gagné cette élection dans ces zones. Il a regretté tous ses frasques, ses sorties. Il a même clarifié certaines positions. Oui, il était la voix, celui qui porte la voix du gouvernement, mais ce n'est pas lui qui décidait bien qui gérait. Il a tout clarifié. Et dans sa démarche, il rassurait davantage le peuple camerounais. Même si son passé est dur, lourd, mais le type a réussi à avoir la sympathie du peuple camerounais. Parce que son discours est un discours de vérité. Parce qu'il a montré les éléments qui garantissent la confiance entre lui et le peuple. Et nous l'avons porté. Et c'était une chance pour nous, pour le peuple du changement. Hein. Parce qu'en réalité, quand Paul Biya décide d'invalider la candidature du président Maurice Kamto, le but, c'est d'avoir une élection paisible. Une élection où il passera sa prochaine nomination. De ne pas avoir, à cette élection, le 12 octobre, il ne voulait pas avoir de véritable challenger. Parce que Paul Biya souhaitait avoir des gens qui devaient justement le plébisciter, l'accompagner à cette élection et justifier sa victoire sans embarras, sans contestation. Parce que le contentieux électoral, c'est très très compliqué. Surtout pour les dictatures. Surtout dans un contexte où l'émulation de la société, c'est quand même très difficile. Hein. Où la contestation est une difficulté. Où les gens ne peuvent plus se mobiliser. Où l'âme nationale a disparu. Où on a exacerbé le tribalisme. Où vous aviez un repli identitaire aussi violent qu'il ne dit pas son nom. Les gens s'enferment dans leur chapelle idéologique, politique, tribale et autres. On évite. On divise les Camerounais. Quand quelqu'un se lève pour contester, on dit, ah, dis donc, va là-bas. Va voir tes frères. Tu viens contester quoi? On te rappelle ça de manière violente. Et ça marche. Et ça a marché. Mais lorsque le président Chiroma, qui était un ministre de Paul Biya hier, qui démissionne, il est conscient que dans ce combat, il a besoin d'une force de changement. Il a besoin des alliés et de soutien. Dieu seul sait comment il s'est battu. Dieu seul sait comment il a pu faire pour être accepté du peuple camerounais. Et il a vu. Quand vous êtes sincère avec ce peuple vous portera le moment venu. Ce peuple vous défendra lorsque vous l'appellerez. Le peuple camerounais n'a jamais été ingrat avec ses leaders. Mais c'est les leaders qui ont toujours été ingrats avec le peuple camerounais. Il faut le dire. À chaque fois que les leaders se sont levés, ont demandé, ont fait appel à ce peuple a toujours répondu présent. Il ne faut pas le nier. Peut-être, voulez-vous la grande mobilisation, mais n'oubliez pas le contexte.
Nous sommes dans une dictature où on étouffe les contestations. Mais malgré ce contexte de violence, de barbarie, de sauvagerie, des gens bravent la peur. Les gens bravent la psychose. Et ils répondent favorablement présent. C'est pour ça que d'autres sont imposés. Vous pouvez tout dire. Les Camerounais ont toujours été justes envers le leader. Mais c'est les leaders qui ont souvent trompé. L'histoire de notre pays peut nous enseigner cela. C'est un cas. Hein. Faut le dire. Mais ce soir, notre communication nous vous dit, écoutez, calme-toi. Calme-toi. Est-ce que vous me recevez là-bas? Je pense que ça bug ici. Est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? C'est un succès, merci. Parce que je croyais que ça buguait de votre côté là. Ça bug. Tapotez les amis, tapotez, tapotez. Tapotez, c'est important. Tapotez. Vous aussi? Tapotez, envoyez des cœurs. Ok, on me reçoit, c'est un succès. Voilà, super, super. Tapotez, tapotez, tapotez. Le président Chiroma n'a pas abandonné le combat pour la libération de notre pays. Note-le. Je dis bien, le président Issa Chiroma n'a pas abandonné la lutte pour la libération de notre pays. Cessez de croire aux mauvais oiseaux, à des gens qui ont des calculs politiques, à des gens qui ont des calculs purement individualistes et égoïstes, qui vous font croire que le président Chiroma vous a abandonné dans ce combat. Pensons Cameroun dans toute notre réflexion. N'écoutez pas ces gens qui n'ont aucune information, qui vous combattent matin, midi, soir, et qui viennent aujourd'hui vous dire il est important de se refaire ensemble, de se remettre ensemble pour penser l'avenir de ce pays. Qui nous fiche le camp. Qui nous fiche le camp. Si des Camerounais n'arrivent pas à intégrer que notre lutte est la lutte de notre pays et des Camerounais, tout d'abord, et qu'on doit taire nos ambitions politiques pour le moment, demandez-leur de foutre le camp avec. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Parce que la plupart de ceux qui soutiennent et poursuivent cette lutte-là, c'est parce que Chiroma incarne la continuité de cette lutte aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons décidé de poursuivre la lutte avec lui. Imaginez-vous un seul instant. Si on n'avait pas eu le candidat Chiroma, après que la candidature du professeur Maurice Kamto soit écartée, où serons-nous aujourd'hui? Le Cameroun a du mal à décoller, hein? Mais depuis lors, Paul Biya n'a pas encore fait un gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement qu'on a démontré à Paul Biya, le 12 octobre, malgré toute la machine que tu utilises pour taire le peuple du changement, tu as en face de toi des Camerounais debout. Des Camerounais qui ne l'accepteront pas. Des Camerounais qui seront prêts à donner de leur vie et te dire que cette injustice ne passera pas. Mais c'est au travers de quel personnage politique? Mais il a fallu Chiroma. Pour qu'on dise au monde entier que le Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Le Cameroun n'est pas selon les rapports de ce régime qu'il vous envoie dans des instances internationales.
Voici le Cameroun que nous avons. Et ce Cameroun, nous l'avons démontré le 12 octobre, qui est un autre Cameroun, qui est debout, qui est contre ces mécréants à la tête de notre pays. Il a fallu que ça puisse continuer avec Issa Chiroma. Mais si on s'était résigné, le monde entier aurait dit, oh, le Cameroun, c'est le Cameroun. Il n'y a personne chez eux. Paul Biya est fort. Non, Paul Biya, c'est lui qui gagne, personne. C'est pour ça qu'ils ont écarté Maurice Kamto. Parce qu'ils ne voulaient pas un autre son de cloche. Si Chiroma n'était pas là, Paul Biya serait félicité depuis par certaines puissances. Paul Biya n'aurait jamais négocié avec certains États pour qu'on reconnaisse son élection. Il a fallu qu'un Chiroma soit là pour que Paul Biya commence à négocier partout comme un mauvais esprit qu'on reconnaisse son élection. C'est une victoire diplomatique pour nous. Toi, ça peut te faire rire, ça peut t'amuser, mais pour nous, c'est une victoire sur le plan diplomatique. Les pays paniquent, personne n'arrive, les gens veulent la fraude. Toutes les chancelleries savent ce qui s'est passé le 12 octobre. Ils ont des résultats. Mais c'est parce qu'on a décidé de s'engager, de poursuivre la lutte. Si on s'était résigné, si on vous avait écouté, les gens n'auront pas vu un autre Cameroun debout, un autre Cameroun résilient, déterminé. Tout ceci, à cause de vos petites considérations. Il va être maire, il va être député. Tu vas être maire où? Le grand frère Lebon, d'accord, je ne vais pas te répondre. Mais c'est une petitesse. Papa, si tu passes dans des panels, des gens qui ne représentent rien, où on parle des fesses, on parle, là-bas c'est tout ce qui est sexe. Tu peux passer, toi, cadre d'un parti. Vous venez parler de Tchumbu. Grand, c'est quand même bas, hein? Quelle bassesse. Un cadre du MRC. Pas basé dans le truc de Wolowos. Pour parler de Tchumbu. Vraiment. C'est à ça. C'est à ça que se résume votre combat. Moi, j'ai ce genre de statut. Je ne peux pas m'asseoir dans un... Jusqu'à on te dit que on ne doit pas faire de chantage et tu sais quoi aussi la tête. Grand, tu es tombé aussi bas. Je ne vais pas avoir de l'insulte. Nous, on n'est rien. Mais vous qui êtes des choses là, qu'est-ce que vous aviez fait? Le Seigne, tu n'es pas là-bas au pays. Vraiment, ne faites pas honte à votre parti. Ne faites pas honte en ce parti que les gens ont cru. Tu peux t'asseoir dans un ganda avec les Wolos pour parler de tout. Hey! Qu'est-ce que... Mais la politique là devient quoi finalement? C'est toujours le 5 là. C'est toujours le 5 là. C'est toujours le 5 là. On ne parle pas. On ne va pas faire comme vous. Moi, il dit seulement. C'est pas, je ne fais pas de chantage à qui que ce soit. Non, on ne fait pas de chantage.
Je dis simplement, on ne fait pas de chantage. On fait chantage à personne. Mais vos manœuvres là, ce que vous faites, ne pensez pas que nous sommes dupes. Un jour, le peuple camerounais vous le dira. Parce que on t'invite. Non, gars, respectez votre statut, vous aussi. Même les gens qui vous invitent là, regardez d'abord quelles sont ces personnes qui vous invitent. Toi, tu parles, respectez-vous. Dis-nous, respectez-vous. C'est pas parce que nous avons les réseaux sociaux que tout le monde n'est pas appelé à parler politique. Vous aussi. Respectez-vous. Vous allez faire quoi? C'est quoi ça? Parce qu'il faut diaboliser Tchoumou. Hey! C'est tombé bas à grand. Avec beaucoup de respect. Ben, il veut pas, moi, il ne veut pas te répondre, il ne veut pas t'attaquer parce que si il te répond, ce n'est pas toi. Je dis toujours, on se calme parce que ça va prendre de très loin. Si on tente de parler, ça va aller très loin. Donc, vous n'êtes rien autour de nous. Donc, vous pouvez seulement se calmer. La chance que nous avons ici, c'est que nous soutenons ceux qui soutiennent le peuple. Moi, j'ai une dimension transpartisane. Mes amis et moi. Vous pouvez avoir vos ambitions, parce que c'est les partis politiques. Mais on ne peut pas neutraliser la volonté de tout un peuple à cause des calculs individualistes et autres. Non, ça nous on n'est plus là, on ne se reconnaît plus. On vous dira, parce que le même combat que nous menons aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait hier. On ne peut pas refuser ça aux autres et vous l'accordez. On est calme. Mais si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va jouer. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va jouer. C'est que, en réalité, nous on se tait, parce que vous-même, vous ne représentez rien. Parce que si on décide de parler là, ça va beaucoup plus toucher d'autres personnes. Il y aura beaucoup de conseils. Et j'ai pas, j'ai rien, vraiment, je n'ai pas, je ne veux même, c'est pas mon objet. Et c'est même pas ma vocation, ma mission. Mais nous, on vous interpelle seulement. Ce que vous faites là, ne pensez pas que le peuple ne voit pas. On se voit. Paul Biya a réussi à se maintenir dans ce gouvernement à cause des contradictions qui existent. Et c'est des antagonismes créés par ce régime. Vous ne pouvez pas responsabiliser Tiroma de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto. C'est diabolique ce genre d'attitude. Tiroma n'est responsable en rien de ce qui s'est passé le 5 août à l'endroit du leader Maurice Kamto. Arrêtez ces enfantillages. Arrêtez ces gamineries. Tiroma n'est pas responsable. Le responsable de ce qui s'est passé le 5 août s'appelle Paul Biya. Et c'est Paul Biya que vous deviez combattre comme adversaire politique et non Tiroma. Ce que vous faites, le monde entier regarde. Le peuple camerounais regarde ça. Faut le dire. Tiroma n'est responsable en rien. Et ni le peuple camerounais n'est responsable en rien. C'est le régime de Paul Biya. Et vous ne pouvez pas parler d'ingratitude envers le peuple camerounais. Parce que vous n'aviez pas engagé. Si vous aviez engagé le peuple camerounais, alors là, et si le peuple était indifférent, alors là, nous devrions prendre des conclusions, se dire, ce peuple a été ingrat envers son leader. Son leader ne l'a pas engagé. Et nous autres, en lecture politique, c'était une décision sage, parce qu'on aurait dû arrêter les ressortissants de l'Ouest
et manipuler l'opinion en faisant croire qu'il y a une volonté du peuple bamileke à arracher le pouvoir. Et dans la suite de la continuité, nous avons dit, poursuivons la lutte avec ce monsieur. Ça réveille automatiquement l'âme nationale. Les morceaux se remettent ensemble. Et allons pour venger et restaurer la dignité du professeur Maurice Kamto. Vous avez refusé. N'en voulant personne. Le peuple camerounais voulait boxe, comme certains disent. Le peuple camerounais voulait affronter pour bien en 2025. Il fallait lire, il fallait voir cette température. Et c'est cette température, cet indicateur qui devait orienter toute votre décision. C'est très grave. Moi, je le dis. Méfiez-vous à notre get combi. Méfiez-vous. Moi, je n'ai pas de calcul comme vous. C'est vous qui voulez devenir des maires, etc. Et vous croyez que ces gens-là vous aiment. On diabolise Tiroma. On vous fait croire que Tiroma est un pion des Français. Si Tiroma était un pion des Français, il aurait eu son pouvoir après le 12. Parce que d'abord, il avait même la majorité. Il a gagné l'élection, 54%. On parlait, non, vous ne comprenez rien, c'est les émotions. Mouf! Vous ne comprenez rien de la politique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que vos calculs individuels. Il n'y a que des petits calculs. Il n'y a rien. La politique, ce n'est pas les émotions. Vous ne comprenez rien de la politique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit se mettre ensemble et combattre la dictature. C'est tout. Parce que ce qu'il a fait à Pierre, il le fera à Jean. Ne pense pas que ton silence ou bien ton recul est la garantie de la survivance politique de ton organisation. C'est faux. D'ailleurs, ils réfléchissent et ils pensent, ils exercent tous des mécanismes, comment ils vont dissoudre ton parti. Tu n'intègres pas ça. Tout à part, vos gens, Tiroma. Tiroma n'a pris la place de personne. Il faut le dire. Tiroma n'a pris la place de personne. Tiroma a trouvé un vide. Et le peuple du changement s'est préparé. Merci, oui. Et le peuple du changement a dit, nous, on ne reste pas indifférents. On va gâter ça. On va pourrir ça. Ce qu'ils ont fait au professeur, on va pourrir ça. On ne reste pas. Et nous, on a nous trouvé Tiroma, c'est tout. Le bon ballon. On a dit, on poursuit avec toi. On va aller. Et on l'a fait. Parce que on avait invalidé la candidature de quelqu'un que nous apprécions tant. D'où vient-il que ce soit une trahison? D'où vient-il qu'on a préféré Tiroma à l'autre? Arrêtez ça, arrêtez la sorcellerie. Dis donc, soyez un peu grand politiquement. Élevez-vous. C'est pas parce que vous avez été nourris, la plupart d'entre vous là, ceux qui viennent nous attaquer là, la plupart ne vivaient que des jetons de dépannage que donnait le MRC. La plupart qui nous insultent, c'est parce qu'ils vivaient de ça. Les jetons de dépannage. Tu entends ça? Pardon, sois libre. Sois libre comme nous autres. Va avec ton nom, on te dit Foucan. Dis donc. On te dit Foucan. On t'a dit que on est comme vous. La plupart, ce sont ils sont dans l'association de Chomakam. On les versait quelques jetons de dépannage. Et si le parti n'est plus en avant, les jetons de dépannage ne pourront plus passer. Voilà pourquoi il fallait tuer Tiroma et son organisation. Nous avons en face. Ouf! On dit, ouf, dégagez. En connerie là.
C'est pour ça que moi, je dis toujours, frère, quand tu milites là, sois toi-même. Toi qui nous as donné quelques jetons, tu es malade. Tu peux nous payer. Tu peux nous payer. Tu ne nous connais pas. Tu peux nous payer. Si on nous payait, c'est qu'on ne devait jamais être libre comme ça. Oui. On dit que le banquier, tu vois, nous a payé. On a même, nous-mêmes, on a versé l'argent là-bas. Tu vois un petit groupe de jeunes comme ça. Les gars, on te dit souvent que, ouais, tu dis calmez-vous. Nous, on tape seulement d'envoyer le jeton. J'ai vu ça où? Toi, tu es là, tu es obligé de faire pour atteindre les étoiles. Quand on t'envoie les bonus, tu dois attaquer Tiroma, on t'envoie, tu passes pour avoir un paquet de cigarettes et ça vient parler de Tumbu. Pour avoir le whisky, ça vient parler de Tumbu. Association de Chomaka. Tu ne nous connais pas. Et tu attends. Les informations qu'on vous a données à l'endroit de Tiroma sont fausses. Non, je ne généralise pas. Il y a les bonnes personnes dans le MSC. T'inquiète, Prince. Il y a les bonnes personnes. Tout le monde n'est pas pourri dans le MRC. Il y a les bonnes personnes. Oui, tu as raison. Il ne faut pas généraliser. Mais il y a les Ndougourou là qui viennent nous provoquer ici là. Qui tannent. Ils ne nous connaissent pas. On a dit que nous on vit les jetons de dépannage. N'importe quoi. Jérôme en a pris la place de personne. Arrêtez ça. Les gens font... Non, chef frère, vous ne pouvez pas imaginer. Jusqu'à quel niveau? Si notre volonté, notre détermination est de voir ce régime partir, mais comment expliquer que les gens combattent des initiatives? Celles qui cadrent toujours dans la quête dans la volonté de libérer le peuple camerounais. Comment des gens s'enseignent et décident de faire une communication pour détruire un adversaire sérieux politique de Paul Biya? Mais ça doit nous remettre en question. Ça doit nous interpeller. Même si je ne suis pas d'accord avec la démarche de ne pas. Mais si le peuple camerounais, dans son entièreté, décide de le soutenir, mais le peuple camerounais, c'est lui le souverain. C'est lui qui détient l'autorité suprême. Si le peuple camerounais décide que c'est ce monsieur, qui suis-je pour aller à l'encontre? Il faut le dire. Et je l'ai dit, même à mes amis, lorsqu'on discutait, j'ai dit, la décision du professeur n'est pas une décision. Sur le plan politique, on peut attaquer cette décision. Lorsqu'il décide, de dire qu'il va laisser le libre arbitre aux sympathisants, aux militants du MRC de choisir leur leader. Tout ceci dans la préservation de son parti. Il dit, mais politiquement, c'est attaquable. Moi, je ne sais pas qui a conseillé le professeur dans ce sens-là. Dire qu'on veut sauver le parti, et c'est pour ça qu'on a pris ce genre de position, c'est pas normal. Le parti n'est pas au-dessus de la nation. Il y a quand même des sympathisants, il y a des gens qui ne sont pas militants de votre parti, mais qui ont cru au leadership du MRC. Cette décision peut être attaquable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas expliquer. Non, je vous le dis, soyons sincères. Ça peut vous blesser, ça peut vous énerver. Je ne suis pas en train d'attaquer personnellement le professeur. Mais il faut qu'on le dise. Politiquement, moi je demanderais juste au professeur, mais comment est-ce que celui qui est détenteur de l'autorité suprême, le peuple souverain, parce que le peuple c'est lui qui détient la souveraineté, décide justement de plébisciter un homme politique. Et vous dites que vous n'aviez pas vu ça. Comment on peut expliquer ça? Comment le Cameroun, les Camerounais, même si les Camerounais sont dans l'erreur, ils ne comprennent pas. Mais si la majorité des Camerounais décident de porter Issa Tchiroma, comment le MRC, son leader, peut-il expliquer aux Camerounais qui n'a pas vu ça? Parce que c'est lui, le souverain, le peuple. En réalité, le professeur
devait juste dire, ok, comme la bataille de l'opinion, la majorité décide que ce soit lui, ok, nous allons. Même si nous avons beaucoup de réticence. Mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je dis, je suis très sérieux, 1000 chevaux. Vous avez un problème? Vous pouvez monter, monsieur. Envoyez l'invitation. 1000 chevaux, je suis très sérieux. Je parle du Cameroun. Il faut avoir un discours de vérité. Politiquement, ce n'est pas explicable. Le peuple est le détenteur de la souveraineté. Et le peuple décide de plébisciter un homme politique. La bataille de l'opinion, ça a été. Le peuple a décidé que ce soit lui. Vous ne pouvez pas vous mettre en compte de ça. C'est des positions, justement, qu'on vous demande, quelles sont les motivations derrière? Vous ne pouvez pas dire que la majorité des Camerounais ont vu un homme, ont décidé, et vous n'aviez pas vu ça. Et vous dites c'est sauver le parti. Mais non! Ça peut choquer, ça peut blesser. Mais c'est clair et net. C'est des éléments que les gens sortiront, les Camerounais sortiront, même vos adversaires politiques du MRC. Ce sont des éléments que les gens sortiront. Mais tout le monde a vu Tiroma. Vous voulez dire que le MRC, son leader n'a pas vu Tiroma. Mais expliquez ça aux Camerounais. Expliquez ça aux Camerounais. Aimer ne pas faire de l'hypocrisie. Ne faites pas comme si vous aimez trop le professeur. D'ailleurs, la plupart des gens qui font comme s'ils aiment trop, c'est le mensonge. Où étiez-vous le 5? C'est le mensonge. C'est le mensonge. Monsieur machin là, il ne monte pas. Donc, calmez-vous. Tu fais le cinéma mythomane. Ok, je suis mythomane, c'est pas grave, mais tu m'écoutes. Ça me fait plaisir. On écoute quand même un mytho, ça me fait plaisir. Donc, les bons, si tu penses que tu le fais parce que tu veux la mairie de Douala deuxième, vous voulez faire plaisir au RDPC, c'est votre problème. Je dis bien, c'est votre problème. Et c'est triste. Ne faites pas croire au RDPC. J'ai l'impression que vous voulez faire plaisir aujourd'hui au RDPC. Ne tombez pas dans ce genre de piège. Le RDPC n'aime personne. Paul Biya n'aime personne. Et ce n'est pas en faisant ça, ou bien en vous mettant en écart, que vous seriez un parti accepté. Ils vont vous écraser. Est-ce que vous voulez devenir le SDF? Ou bien les autres? Le responsable de toute la misère des Camerounais s'appelle Paul Biya. Il faut le savoir. Il faut l'intégrer. Tiroma ne vous a rien fait. Tiroma n'a rien pris. Tiroma n'a pas pris la place du professeur Maurice Kamto. Il faut que ce soit clair. Et ceux-là qui sortent, vous mettez contre un Dieu. Non, il faut laisser ça, que la voix, machin, tu connais, c'est vos techniques là, laissez ça. Laissez-moi les conneries que la voix, il ne faut pas confondre. C'est ce qu'on a dit de l'autre là. Ou bien c'est qui là? Wilfried. Non, arrêtez les conneries comme ça là. Il faut laisser ça. Les gars sont en train de faire du sale. Et ils vont vous dire qu'ils parlent à leur nom propre. Non. On ne peut plus faire de différence entre eux, à titre personnel, ou bien, non. Quand vous devenez un homme public, c'est le parti là qui vous a rendu homme public. Donc, vos sorties, vos faits et gestes, nous l'allons interpréter sur le prisme de votre parti politique. Donc, votre parole ne doit pas être confondue entre non. On vous suit parce que vous parlez au nom de ce parti depuis. C'est pas quand vous avez cette position qu'on va maintenant dire qu'il faut les démarquer des partis politiques, ils s'expriment à leur nom propre. C'est faux. Et c'est ça.
Si vous voulez que ce soit clair, mais faites une note. Pourquoi vous ne faites pas de note? Faut être clair. Wilfried ne parle pas au nom du parti. Point. Point final. Comme ça, c'est plus clair. On sait que c'est compliqué. Ils ne pourront pas le faire. Il faut que ce soit clair. Ne nous embrouillez pas. Allez embrouiller les naïfs. Parce que je suis convaincu que le jour où ils diront que Wilfried ne parle pas, Wilfried va sortir dans tout. Wilfried va dire, c'est vous qui m'avez envoyé. On connaît. Ils se tiennent. Wilfried va dire que mais, je parlais comme ça, là, c'est vous. Mais vous n'avez pas vu la manipulation qui s'est passée là? Vous voulez que je parle de ça? On sait tout ce qui se passait. Je vous ai dit, ce que vous faites là. Ok. Non, n'est rien. Ce que vous faites là. Non, non, non. Révolution, Windows 237. Il ne faut pas dire que ça n'aide à rien. Je tiens à te rappeler. Moi, je suis choqué. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Je vous le dis, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Je n'ai même pas encore parlé. Nous, là, en arrière, ce qui se passe, les blocages, vous ne pouvez pas imaginer. Et que le soutien, ce qui se passe en arrière, vous ne pouvez pas imaginer. Ceux qui participent au blocage de l'avancée de la libération de ce Cameroun-là, c'est des gens avec qui hier, nous avons discuté, nous avons combattu. Donc méfiez-vous quand vous le dites. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous ne pouvez pas imaginer. Et tout simplement, à cause des petites personnes qui pensent à leur carrière, qui pensent à leur avenir politique, et ont décidé de mettre leurs individualités au-dessus du Cameroun. Ça me désole et ça m'attriste. Nous sommes dans une lutte politique de libération où nous devons mutualiser les efforts. Vous avez des gens qui décident d'attaquer un mouvement, d'attaquer une dynamique populaire pour fragiliser les forces du changement. Et vous me dites de passer à autre chose. Et les responsables sont dans une conspiration du silence, ne disent rien. Et vous me dites, moi, Stéphane Tchoumou, qu'on doit se taire. Alors qu'on sait en quoi ça a participé pour fragiliser. Calmez-vous. Vous ne m'avez jamais vu ainsi. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Je sais porter. Quand il a fallu qu'on mène la lutte avec les autres, nous l'avons fait. Nous avons gardé notre loyauté. Nous avons pris tous les coups. Mais je ne peux la mettre qu'on le fasse à d'autres. Qu'ils eux aussi sont dans cette démarche pour libérer ce pays. Je ne peux pas accepter ça. Mais heureusement que les ancêtres vont nous permettre d'avancer dans cette lutte. Moi, je dis toujours, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Et j'insiste, Tiroma n'est pas un adversaire. Si nous voulons sauver le Cameroun, et par conséquent les Camerounais, les forces politiques et les forces vives de cette nation doivent mutualiser leurs forces. C'est une urgence. Seuls, nous tomberons. Si nous allons de manière dispersée, j'ai peur de vous dire des choses. J'ai peur de vous dire des choses, des tractations. Mais pourquoi le gouvernement là? Pourquoi le gouvernement ne peut pas? Pourquoi Paul n'a pas encore sorti son gouvernement? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle?
Kabila n'arrive pas à sortir son gouvernement. Vous voulez qu'on en parle? Ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas les épaisseurs de porter le combat pour le peuple camerounais. Pardon, il faut nous laisser. Pardon, il faut nous laisser. Et je réalise que tout le monde n'est pas fait pour porter le combat du Cameroun. Il faut laisser ça. Parce que lorsque vous décidez de porter le combat pour le changement, soyez prêts à tout. Soyez prêts à tout ce qui peut venir d'en face. J'ai l'impression que le 5 août, j'ai réalisé que le 5 août, c'est comme si on était impréparé. C'est comme si on faisait juste du bavardage et du bluff. Comment dans toute stratégie politique, vous n'intégrez pas la dimension d'invalider la candidature d'un leader? Comment vous ne l'intégrez pas dans votre stratégie politique? Mais vous marchez avec qui? Et vous avez des conseils comme Wilfried? C'est ça? Hey! Vraiment, il faut refaire la politique autrement. Conseiller Wilfried, le 5, tu n'as pas intégré, tu n'as pas dit au président que le régime a pu enlever sa candidature. Tu ne savais pas. Conseiller, dans toute ta stratégie, là, tu n'as pas intégré ça. Wilfried, tu n'as pas intégré ça. Tu connais seulement rechercher les débats de télévision. Constate donc la télé et la réalité politique. Il y a un écart. Les connaissances, les fresques ne finalisent pas toujours. On ne concrétise pas toujours la réalité du terrain. C'est bien les connaissances, les fresques. Mais peut aussi avoir ses manquements. Et d'ailleurs, ce jour, tu allais connaître la petite. Le jour où on conseillait le peuple du changement, on a invalidé la candidature de ton leader, tu allais coller la petite. Et maintenant, ce que vous faites croire que c'est le peuple qui est ingrat, que c'est nous qui avons trahi. Mais c'est parce qu'on n'a pas vu de votre part la réactivité politique, la stratégie qui était, on était donc obligé de vous proposer l'autre plan. Je l'ai souvent dit ici, ceux qui m'écoutent, j'ai même supplié que je vais être dans la stratégie politique du MRC. Écoutez-moi, peut-être nous on n'est rien, on n'est personne. J'ai appris. Donc c'est ça, avec tout l'arsenal que le MRC avait, c'est ce que nous avons servi le Seigneur. Les gars, quand vous voulez m'attaquer là, quand vous voulez me parler, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Moi, je respecte beaucoup le président Maurice Kamto. Je ne vais pas arriver à ça. Et j'ai dit que j'évite de vous répondre parce que ça risque de prendre des balles au-dessus. Et je ne veux pas arriver à ça, ni à cette organisation. Parce qu'il faut aussi reconnaître, malgré tout, que ce parti a joué son rôle. Mais je ne veux pas qu'on oublie ce truc. Mais les erreurs en politique. Et le peuple se retient beaucoup. Je vous le dis. Le peuple se retient beaucoup. Parce que nous avons encore l'amour envers le professeur. Mais ce n'est pas que cet amour-là nous aveugle. On sait ce qui se passe. Donc cessez de rendre pour responsable le peuple ou bien Tiroma et autres. Non. Quand vous faites des erreurs, remettez-vous d'abord en question. Et la première question, c'est que nous, là, on constate juste que le 5 ou là, vous n'aviez pas intégré dans votre stratégie l'invalidation de la candidature du professeur. C'est tout. Et c'est pour ça que nous, on avait trouvé cette issue. Le Cameroun continuera. Il faut le dire. Le MRC peut passer. Les autres, ils viendront d'autres partis politiques. Ça aussi, il faut l'intégrer. Avant le MRC, il y a des partis.
faut le dire. Méfiez-vous. Le président Chiroma continue. Vous savez, le président Chiroma est en Gambie. On vous l'a rappelé, c'était pour des questions humanitaires. Donc, en réalité, quand vous êtes reconnu par... ou bien vous êtes protégé pour des questions humanitaires, vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur les options politiques. C'est pour ça que, sur le plan politique, le président Chiroma ne peut pas beaucoup se prononcer. Il a fallu donc nommer Maître Alice comme porte-parole. C'est elle qui va relier véritablement sa communication politique. Et le pays qui l'accueille, ils sont obligés de le faire pour ne pas avoir d'incident diplomatique. Voilà. Mais déjà, c'est une victoire diplomatique. Il faut saluer cette victoire diplomatique du fait que Paul Biya, par le passé, tous ses opposants, il les écrasait. Soit il vous emprisonne, et voilà, il vous écrase et il continue. Et voilà comment il a pu se maintenir pendant 43 ans. Mais pour une première, vous aviez quand même un opposant qui a réussi à être accueilli. C'est une victoire dans le continent africain. Même pas à l'étranger, même pas en Europe. Il est en Gambie. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord de la démarche politique de Paul Biya. Et Chiroma n'a pas seulement le soutien des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à vous rappeler. Même dans la sous-région, dans la Zosima. Et Paul Biya donc réalise que en fait, c'est une gifle sur le plan diplomatique. Tout le monde n'est pas d'accord. Or, ce sont les leviers sur lesquels le régime en place a toujours utilisé pour se maintenir au pouvoir. Il faut le rappeler. C'est complicité. Il a toujours utilisé ça pour se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, le fait que Chiroma est dans un pays d'accueil et n'est pas arrêté, n'a pas été enlevé, doit être salué par le peuple du changement. C'est une victoire. Et là, il est en train de s'organiser. Et je pense que dans les jours qui viendront, forcément, il rencontrera le président de la Gambie et tout ça. Et il discutera des modalités qui suivront. Mais ce qu'il faut rappeler, sur le plan diplomatique, parce qu'en réalité, ça se joue là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut saluer. Il y a tellement d'avancées. Moi, je préfère encore taire. Je vais prendre juste sur le cas de la France. Permettez-moi, hein, je vais juste donner ce petit biscuit. Permettez-moi. Dites à Paul Biya que ce qu'il essaye de faire, c'est pour ça que le combat n'est pas fini, les gars. Que personne ne vous dise. C'est pour ça que moi, j'ai lavé quelqu'un là. Non, il faut penser, machin, revenons ensemble, on ne revient rien. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous avez dit, mener une communication contre ce que nous avons porté, dire aujourd'hui on doit se mettre ensemble. Non. Parce que vous voulez nous faire oublier. Vous nous faites croire qu'on a perdu. On n'a rien perdu. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que les choses ne se font pas. Taisez-vous. Le combat continue. Qu'est-ce qui se passe? La France est dans une position mitigée aujourd'hui. C'est pour ça que je tiens à rappeler à ceux qui ont dit que Chiroma, s'il était le candidat de la France, etc. Vraiment, quelle est cette étroitesse d'analyse? Vous qui analysez très profondément. Parce qu'on nous a vanté ça aujourd'hui, c'était de la haute manipulation. Je l'ai dit, si Chiroma avait la France, après le 12 là, et surtout qu'il a le peuple, la majorité du peuple était, mais c'est 54% quand même qui l'ont voté, non? Ça devrait être très facile. Les Camerounais allaient même fermer les yeux que la France l'accompagne. Parce que les Camerounais sont arrivés à cette posture. Que l'instrumentalisation de la haine anti-française, tout ça, c'est l'instrumentalisation des politiciens camerounais pour se maintenir. Donc les Camerounais même allaient fermer les yeux par rapport à ça. On donne d'abord à Chiroma, le reste on va voir. Donc on ne pouvait pas manipuler. Donc si Chiroma était vraiment le candidat de la France, c'est qu'il serait président depuis. Ça pourrait se faire tranquillement. C'est des histoires, c'est la grosse manipulation. Mais le gars essaie de travailler. Il continue. Or, Chiroma a joué sur la dimension géopolitique qui est dans la sous-région, etc. La France est aujourd'hui dans une situation telle que, si elle laisse la situation pourrie, elle risquerait d'être confrontée à une situation
qu'elle ne maîtrisera point. Et elle ne veut pas revivre la situation qui se passe dans les pays de l'AES et autres. Or, dans le nouveau deal de la France pour l'Afrique, elle est prête à laisser que les aspirations du peuple soient portées et elle collabore avec ces dirigeants-là. Donc, elle facilite justement le processus démocratique de ces États et elle collabore. Elle les enseigne parce qu'en réalité, elle est en train de revoir. Parce que la grosse critique aussi, c'est que la France n'a pas voulu remettre en question sa politique coloniale. Et c'est pour ça qu'elle a tous ses retombées aujourd'hui, toutes ses conséquences. Parce qu'il faut se remettre en question. Et la France, dans son nouveau deal, pense qu'il faudrait donc se remettre en question, c'est-à-dire à accepter véritablement le choix du peuple. C'est ce qu'elle a fait pour le cas du Sénégal, on va voir. Et pour le cas du Cameroun, ça bug, tapoter le live, tapoter est sécurisé. Est-ce que vous me recevez, ça bug? S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Ça va? Ok. C'est bon. C'est mieux maintenant. On a un problème de connexion. Ok. Ça marche. Donc, les gars décident donc. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la pression est organisée. Si on m'appelle le peuple sort, il y a massacre, etc. Parce qu'il faut justement bousculer. Parce qu'en termes du droit international, il y a un droit international humanitaire qui voudrait justement que les pays du monde puissent exercer la pression. C'est une convention internationale sur les États. On voit que Paul Biya assassine le peuple qui demande justement qu'on respecte le verdict des urnes, etc. La pression monte. On voit que la légitimité, elle est... Oh là là, c'est quoi cette connexion? Oh là là. Quand on fait les directs, même pour laissez-nous. Oh, on est absent, on ne fait pas les directs. Maintenant, quand on fait les directs, vous nous dérangez. C'est quoi cette histoire? Oh, moi, ça me chauffe, ça me dérange là. Même quand les choses sont... Donc, la France réalise que c'est quand même très compliqué face à cette situation. C'est pour ça que, dans un premier plan, parce qu'elle est embarrassée, si elle décide de soutenir le président Paul Biya, ou bien elle accompagne, même la reconnaissance de son élection, ça porte en faux. La France est dans sa démarche, elle aura beaucoup plus de critiques. C'est pour ça qu'elle est donc réservée. Elle décide de jouer à une certaine neutralité. Mais, ce qu'il faut rappeler, Paul Biya, je vous l'avais dit ici, pour cette élection 2025, Paul Biya a encore corrompu la classe politique française, américaine, anglaise, et etc. Les puits de pétrole ont été donnés gratuitement à beaucoup de pays, de fermer les yeux. C'est pour ça que Sarkozy, que vous avez vu, en réalité, Sarkozy, c'était lui-là qui devait encadrer le lobbying de Paul Biya en France pour amener ces gens à se calmer. Mais ce qu'il faut rappeler, dans le gouvernement français, Paul Biya, le régime de Paul Biya réussit à maintenir ce jeu comment? La plupart des pays rejettent, parce qu'ils ont vu à l'élection. Les pays européens, l'Occident, même un peu partout, les gens savent très bien que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. Et les chancelleries savent que les Camerounais veulent autre chose et aspirent. Mais c'est très compliqué. Et ça risque de basculer. Parce que la pression est grande. Et on voit, non seulement le bilan économique et autres, on voit que les Camerounais, ça ne vaut pas la peine, le gouvernement que nous avons. Et les chancelleries, tous aujourd'hui sont d'accord qu'il faille, de toute urgence, il faut émerger une nouvelle classe politique. C'est une urgence d'avoir une nouvelle classe politique. Il faut l'émerger pour le cas du Cameroun, pour reconduire les choses. Et celui qui a gagné cette élection le mérite. Allez donc comprendre.
les lobbyistes que Paul Biya utilise, le régime utilise. C'est pour ça qu'il faut donc comprendre. Le premier ennemi du Cameroun, c'est Israël. Notez ça. Si le régime de Paul Biya tient, c'est à cause d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Les Ngongo passent par le lobbying juif. Et dans le gouvernement français, le ministre des Affaires étrangères, c'est un juif. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un juif. Le lobbying juif passe et décide de bloquer toute décision en faveur du peuple du changement. Je dis c'est une guerre. Et ça c'est partout. Vous voyez toute la barbarie, la violence, tout ça. Israël qui donne toute la logistique. D'ailleurs, Paul Biya a signé, je vais m'envoyer un autre truc. Au lieu de signer un décret pour la construction des routes, pour prendre de l'argent pour construire des routes ou bien les hôpitaux et tout ça, Paul Biya signe un décret pour qu'on mette les caméras dans tout l'ensemble du territoire national. Il le met à cause, est-ce que c'est à cause de la criminalité ou bien du grand banditisme? Paul Biya met l'argent pour des caméras, pour mater le peuple camerounais qui lui demande de partir. Paul Biya ne construit rien pour l'amélioration de vos conditions de vie. Ils ont demandé un prêt à la banque chinoise. Là, c'est les Chinois qui sont derrière ces banques-là. On demande un prêt pour mettre des caméras alors que le peuple a faim. C'est 40 milliards. Paul Biya veut surveiller. Il a peur. Paul Biya veut surveiller. État Yaoundé. Tout ce qui va se passer à l'extrême nord, à l'ouest, au nord-ouest, partout. Il veut voir centraliser ça avec l'aide d'Israël. C'est pour ça que Paul Biya soutient de manière automatique Israël. Il ne pourra jamais soutenir la Palestine. Parce que c'est eux qui lui permettent de se maintenir au pouvoir. Voilà. Voilà notre Cameroun, chers frères. Et vous croyez que dans cette configuration-là, Paul Biya va laisser un parti politique? Même si vous dites que vous êtes bien, nous on est républicains, on est ceci, machin. Vous croyez que Paul Biya va vous laisser goûter à son pouvoir? Il va tous nous écraser. C'est décidé. Comment ça ne vous parle pas? S'ils sont là maintenus, ils utilisent le réseau juif. C'est pour ça qu'il soutient. Il n'a jamais une politique. Parce que son régime là, suivi à cause de ces gars. La logistique, vous avez dit qu'ils vont donner la logistique aux gars. Le truc espion, l'application espion, tout ça. Ils allaient donner ça. En France là, le lobby juif est en train de bloquer. Il faut le dire. Mais la malchance pour eux, c'est que ils vont le faire. Mais lorsque les choses vont se positionner là, que Paul Biya parte chercher Israël, qu'on parte ramasser tous les juifs là, on les met au Cameroun pour tuer les Camerounais, on voit.
Ah, ok. Tito n'aime pas ça. Ok. Voilà, vous voyez, c'est censuré partout. Ils ne vont pas s'en sortir. Et vous croyez que, avec tout ce que nous avons vu, vous gagnez une élection le 12. Vous croyez, on gagne une élection le 12, les gens nous arrachent cette élection. On descend dans la rue pour manifester, les gens nous abattent. Surtout quand on dit que c'est une erreur, que ce n'était pas une stratégie, on nous a insulté, tout ça. Vous croyez que face à tout ce que nous avons subi là, nous allons rester comme ça? Il n'y a qu'un rapport de force qui va faire sauter ce régime. Et ils le savent. Si Paul Biya décide donc de mettre les caméras dans toute l'étendue du territoire national, c'est parce qu'il sait que le peuple camerounais va se défendre le moment venu. Et il a peur. Et il veut tuer ça. À l'état embryonnaire. Oui. Dites tout, racontez n'importe quoi. À ce stade, le peuple camerounais est prêt à tout pour sa victoire. Et on va le faire. Il a fallu démontrer que la voie constitutionnelle et institutionnelle est verrouillée pour le cas du Cameroun. Il fallait démontrer ça. C'est comme ça que ceux qui gesticulent et parlent, la lutte institutionnelle est dépassée, on ne peut rien. Ceux qui pensent au calcul, élection, machin, truc, législative, municipale, vraiment, si vous êtes un parti sérieux, mutualisez les forces, repensez le devenir de cette nation. Organisez-vous en front. Ça ne sert à rien d'aller à une élection où on vous partage 2 postes, 3 postes, etc. Où on vous infantilise, on vous insulte. Vous allez satisfaire les désirs de quelques chômeurs au détriment de la majorité du peuple camerounais. Les chômeurs là valent quoi? Dis donc, la vie de Wifi et Kanga nous intéresse à quoi? Foutez-nous qu'avec. avec. Et les banques, tout ça, nous intéresse à quoi? Foutez-nous qu'avec. avec. Ils sont quoi dans la sauce? Quand on parle des vrais enjeux, ils sont quoi dans la sauce? Oui? Donc vous voulez sacrifier la vie de la multitude des Camerounais comme ça pour des libellules politiques comme ça? Dis donc. Arrêtez les conneries là. Et les autres, tout ça. C'est une lutte existentielle. Nous devons libérer ce pays. À ce stade, les forces vives politiques de la nation doivent se mettre ensemble, repenser la nation. C'est important. Laissez des conneries. Tel est de l'autre. Laissez ça. Mettons-nous ensemble, mutualisons les forces et barrons la voie à ces mécréants. À ceux qui créent le malheur au peuple camerounais. C'est ça, notre vision. Et c'est ça l'engagement de notre lutte politique. C'est de faire des histoires, on est prudent, on est ceci. Non. Prudent par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas encore montré? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore pris comme risque? Oui? Faut laisser ça. Dis donc, vous êtes des tintins. Mais c'est la nation camerounaise. Vous ne pouvez pas aspirer, gérer la nation camerounaise et vous faites des gamineries. C'est quoi ça? Dis donc. Soyez à la hauteur du peuple camerounais. Et le peuple camerounais, aujourd'hui, tous ils le savent, nous devons engager cette bataille. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser ça. Imaginez-vous un seul instant, si tout le monde, moi je disais aux amis, mais si tous les partis politiques là décident d'aller aux législatives municipales, moi-même je vais conseiller au FSN d'aller. Je vais dire au FSN, ça ne sert à rien de te priver 7 ans. Ils vont refaire ce qu'ils ont fait au MRC, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Va au moins pour enchaîner ton espace institutionnel, oui. Parce qu'il ne faut pas opposer. On ne va pas dire non, non.
Par exemple, si les partis politiques, tous là décident de partir là-bas, vous ne pouvez pas empêcher. Par exemple, sinon le FSN risque de reproduire l'erreur de l'autre. Or, si on mutualise des forces, on a une même communication, une même vision, on engage une même bataille, on réfléchit. Et c'est possible. C'est possible. Dis-nous, notre volonté à voir le régime Paul Biya ne doit pas. Je n'arrive pas à comprendre. Cette division, je n'arrive pas à comprendre. Cette séparation. Mais les gars du régime, là, avec le parti satellite, là, mais les gars s'entendent, hein, pour conserver le pouvoir. Ils ont des divisions entre eux, là, mais ils s'entendent. Je te dis, ils s'entendent. Mais au Cameroun, vous voulez trouver... Mais moi, j'ai l'impression que Thierry Maya est devenu Paul Biya. Mais c'est quoi ça? Comment vous avez un même idéal, voir le régime la partie, mais vous trouvez des mots? Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Donc il faut une réponse globale. Repensons. En tant qu'homme politique, quels sont nos manquements? Voilà ce que nous avons fait. Quels sont nos manquements? Est-ce qu'on va continuer à nous diviser? Est-ce qu'on va continuer à entretenir cette division du peuple du changement? Non. Pensons Cameroun. Si le Cameroun nous a parlé un seul instant, mais il faut le penser. Et c'est possible, je le dis, c'est possible. Si un seul instant, hein, après le 12 là, si les forces vives, et les deux grands partis politiques, le FSN aujourd'hui et le MRC, je vous dis, s'ils étaient mis ensemble, un seul instant, mais après le 12 là, on aurait fragilisé ce régime-là, considérablement. Parce qu'il faut le reconnaître, moi je le dis. On a du mal, le temps, il fallait attaquer le RDPC, ou bien répondre au RDPC. Il fallait aussi répondre à certains gars qui se disent être du combat, qui étaient du MRC. Ça disperse. Mais si à un seul instant, on avait une vision commune, mais le RDPC allait avoir des difficultés. On aurait dégagé même Kemda, tu as raison. On aurait dégagé ces gars. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui ont refusé de se mettre en avant. Parce que, bon, voilà, mon parti. Et ça, c'est pas bien. Et vous voulez qu'on vous dise quoi, finalement? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Faut pas vous flatter. Il ne faut pas qu'on vous flatte. Il faut qu'on vous dise que non. Là, à ce niveau-là, vous êtes mal comporté. Il faut qu'on vous le dise. Et nous, on doit avoir le discours de vérité. Vous nous aimez ou bien vous ne nous aimez pas. Nous, on n'est pas là pour que vous nous aimez. Voilà, c'est ça Kamel Kodia. C'est une étude mathématique. On doit vous dire la vérité. Et tous ces petits calculs-là, on sait ça, on connaît. Mais dis donc, élevez-vous. Soyez grands, élevez-vous, pardon. Élevez-vous. Donc, ne vous dérangez pas. On ne peut pas tout dire. Quelqu'un a dit, si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Je dis, la lutte la continue. Ce n'est pas parce qu'on est silencieux que tu dis que tout est... C'est pas fini. Ça va s'engager. Il est fort probable. Je ne sais pas si je dois annoncer ça. La semaine prochaine, le président va juste faire un truc. Peut-être. Hein, voilà. Notre président est élu. Issa Turoma. Donc le combat n'est pas fini. Ça continue. Ça continue. Et ça va, comme quelqu'un a dit, ça va boxe. Ne vous trompez pas. On n'a pas vidé le contentieux du 12 octobre. On n'est pas ça, rien. Il fallait juste réajuster les mécanismes. Il fallait juste réorganiser tout. Et tout. Dès que c'est bon, là, vous allez voir. Donc, calmez-vous. Le combat continue. Et ça continue sereinement. C'est tout. Que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac.
On va permettre à quelques personnes de monter sur le panel. On va couper sur les autres plateformes. Ceux qui veulent monter, voilà. On va se dire quelques petits trucs et après on va se séparer. Merci d'être là. Vous qui étiez connectés sur YouTube, sur Facebook, merci à vous. Nous, on va continuer sur... Boss, combien de minutes? Ou bien combien d'heures? Non, pas d'heures. Combien de minutes, boss, pour TikTok? Boss est là. Qu'est-ce que tu montes?